Bonjour à toutes et à toutes, c'est Alexis Astier pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on passe au vert pour découvrir une partie méconnue du règne végétal, les ptéridospermatophytes, aussi connus sous le nom de fougères à ovules ou fougères à graines. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter deux familles de ptéridospermatophytes qui sont particulièrement intéressantes, les Glossopteridacées et les Medulosales. Mais attendez, chaque chose en son temps. Il faut tout d'abord que je vous explique ce que sont les ptéridospermatophytes. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Alors tout d'abord, que sont les ptéridospermatophytes? Les ptéridospermes forment une division à part entière du règne végétal, totalement méconnue du grand public, et même en paléobotanique, car il n'existe aujourd'hui aucun représentant appartenant à la division des fougères à ovules. Cette division est composée d'une dizaine de familles, dont les célèbres, pour des ptéridospermatophytes, Glossopteridacées, ainsi que les étranges Medulosales. Les fougères à ovules sont des plantes qui ont vécu du Dévonien au Crétacé inférieur et elles se caractérisent par leurs feuilles qui sont pourvues d'un pétiole. Une structure foliaire qui relie le reste de la feuille, appelée limbe, à la tige. Tout le contraire bien sûr des conifères ou encore des lycopodes vus précédemment qui sont pourvus de feuilles dites sessiles. Ces végétaux sont connus sous le nom de fougères à ovules, car la structure foliaire des feuilles des ptéridospermatophytes sont très proches de celles de nos fougères actuelles. Et les ovules, structure reproductrice des femelles, et rien à voir avec les gamètes femelles du règne animal, qui forment des coques protectrices des gamètes femelles végétales situées à l'intérieur. Les ptéridospermes sont apparus il y a environ 370 millions d'années avec Elkinsia, au cours du Faménien au Dévonien supérieur. Ils vont ensuite se répandre et se diversifier sur toute la planète. Au Carbonifère supérieur, les ptéridospermatophytes débutent leur âge d'or et constituent de vastes forêts tropicales aux côtés des lycopodes isoétopsides comme les Lépidodendracées ou encore les Sigillariacées. Chez les ptéridospermes du Carbonifère, les Medulosales sont alors les plantes les plus volumineuses et les plus diversifiées. Les Medulosales forment un ordre de ptéridospermes dont le genre type est Macroneuropteris. Et ayant vécu au nord du supercontinent pangéen, c'est-à-dire en Laurasie, au cours des deux dernières périodes du Paléozoïque, le Carbonifère et le Permien. Les Medulosales se caractérisent principalement par leurs très grands ovules à section circulaire, avec un nucellus vascularisé et des feuilles en fronde semblables à des feuilles de fougère. Les Medulosales sont pour la plupart des arbres ne dépassant pas les 6 mètres de haut, à l'exception du genre Macroneuropteris ou encore du genre Aleptopteris, dont les frondes pouvaient atteindre entre 6 et 7 mètres de long. Quant à la taille de l'arbre lui-même chez ces deux genres, il pouvait atteindre entre 10 et 12 mètres de haut, ce qui est quand même pas mal. Les restes fossiles des Medulosales se traduisent presque essentiellement par des feuilles en fronde ainsi que des grappes d'ovules pouvant atteindre 10 cm de diamètre. Les tiges fossilisées sont elles beaucoup plus rares et appartiennent quasiment toutes au genre Medulosa. Ces fossiles se retrouvent dans des bassins houillers de nombreux pays de l'hémisphère nord dont la France. Les Medulosales sont apparus il y a environ 330 millions d'années au cours du Mississipien supérieur au Carbonifère. Et elles se sont rapidement répandues dans toutes les régions tropicales et marécageuses de la Laurasie, regroupant alors ce qui deviendra l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Ces ptéridospermatophytes vont connaître leur âge d'or au cours du Pennsylvanien supérieur et ils sont alors très diversifiés. Mais à l'aube du Permien, leur population chute et ils disparaissent totalement de l'Amérique. Pendant le Permien, les Medulosales meurent en silence, ils sont très peu diversifiés et on ne les retrouve plus qu'à l'est du supercontinent Pangée dans ce qui deviendra la Chine. La cause la plus probable de ce déclin est le grand refroidissement climatique du Pennsylvanien supérieur et du Permien inférieur, qui a progressivement réduit l'étendue des écosystèmes tropicaux et marécageux. Les Medulosales s'éteignent alors définitivement il y a environ 252 millions d'années lors de la grande crise du Permien-Trias.
Le genre Macroneuropteris, utilisé dans certains cas comme un taxon d'organes pour désigner les feuilles du ptéridosperme, désigne désormais l'arbre dans sa totalité. Le Macroneuropteris, qui vécut de moins 316 à moins 295 millions d'années, soit du Carbonifère supérieur à l'Acélien au Permien inférieur, était autrefois très répandu dans les écosystèmes chauds et humides de l'Eure America, un paléocontinent qui regroupait l'Amérique du Nord, l'Europe et une partie de l'Afrique du Nord. Cette fougère ovule est composée de plusieurs parties découvertes séparément, auxquelles on leur a attribué des genres bien différenciés, comme par exemple le tronc de Macroneuropteris qui a été attribué au genre Medulosa, qui a été assemblé avec les feuilles en front de Macroneuropteris et Neuropteris, ainsi que les appareils reproducteurs mâles et femelles. Mais comment savoir si ces assemblages de fossiles sont justes ? Eh bien, plus récemment en Nouvelle-Écosse a été découvert un arbre complet de Macroneuropteris. Ce fossile exceptionnel va être ensuite étudié par Howard Falcon Lang, qui constatera que les différentes parties isolées ne formaient qu'un seul et unique arbre, qu'il a baptisé Macroneuropteris. Le Macroneuropteris, dont l'espèce type est Macroneuropteris chausseri, pouvait mesurer de 8 à 10 mètres de haut, et ils étaient caractérisés par leur feuillage composé de très grandes feuilles semblables à des frondes de fougères qui étaient bipartites, soit qu'elles se divisaient près de la base de la plante. Ces frondes composées et caractéristiques pouvaient atteindre plus de 7 mètres de long et donc atteindre la taille de l'arbre lui-même. Et il faut savoir aussi que les troncs des Macroneuropteris étaient très effilés et que leurs organes reproducteurs, qui étaient d'ailleurs toujours retrouvés séparément des feuilles, étaient de très grande taille. Le Triganocadpus est l'ovule des Macroneuropteris femelles, et l'organe masculin est appelé Conodotheca. Ces derniers, très bien conservés, renfermaient du pollen fossilisé de très grande taille, que les paléobotanistes pensent comme inadapté à la dispersion par le vent. Ainsi, après avoir découvert des traces de pollen sur les plaques fossilisées d'Arthropleura, un très grand arthropode du Carbonifère supérieur proche morphologiquement de nos mille pattes modernes, les paléontologues pensent donc que les grands arthropodes du Carbonifère comme Meganera ou encore Arthropleura auraient joué un rôle non négligeable dans la pollinisation des grands Médulosales comme Macroneuropteris. Macroneuropteris vécut pendant 18 millions d'années et on retrouve ses fossiles dans les couches de charbon du Pennsylvanien supérieur. Les couches inférieures de charbon correspondent à des forêts chaudes et humides où prospèrent les lipidodendrales, sujet de la précédente vidéo. La couche de charbon où on retrouve des Macroneuropteris fossilisés de façon abondante correspond à une étape de transition climatique. L'Eure America s'aridifie alors peu à peu, réduisant de façon considérable l'effectif des lycopodes géants, ce qui a permis la domination éphémère des Macroneuropteris dans les dernières forêts du Carbonifère supérieur, et ce aux côtés de plantes arborées comme le Psaronius, un arbre fougère fossile du Carbonifère supérieur. Cependant, il y a 305 millions d'années, au cours du Cassinovien, au Carbonifère supérieur, survient une crise d'extinction mineure des espèces, l'effondrement de la forêt tropicale du Carbonifère. Cette extinction mineure des espèces engendrée par des changements climatiques survenus au cours du Pennsylvanien va par ailleurs causer une nouvelle période de glaciation, et comme vous vous en doutez, à une forte diminution du niveau des mers qui engendre la disparition complète des forêts marécageuses. Cet événement marque la fin de la domination de Macroneuropteris, mais aussi des Médulosales dans leur ensemble. Les Glossopteridacées, dont le genre type est Glossopteris, formaient une célèbre famille de ptéridospermatophytes, qui a prospéré au cours de toute la période permienne et ce uniquement sur la partie sud de la Pangée, le Gondwana. En effet, les restes fossiles de Glossopteris, qui se composent presque intégralement de feuilles fossilisées de Glossopteris, se trouvent aujourd'hui dans toutes les masses continentales qui formaient autrefois le Gondwana, c'est-à-dire l'Antarctique, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie et même l'Inde et l'Arabie, qui n'ont pas toujours fait partie du continent asiatique. Mais il faut savoir qu'aucun reste fossile de Glossopteris n'a été découvert dans les masses continentales de l'hémisphère nord, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe, qui formaient autrefois le nord du supercontinent Pangée, soit la Laurasie. On reviendra d'ailleurs sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Les Glossopteridacées étaient de grands ptéridospermatophytes pouvant atteindre les 30 mètres de haut, et dont aucun spécimen fossile complet n'a été à ce jour découvert. Ces plantes fossiles, généralement découvertes dans les bassins houillés datant du Permien, se caractérisaient par leurs appareils reproducteurs. En ce qui concerne l'appareil reproducteur des femelles, les Glossopteridacées en possèdent deux sortes.
Le premier est le Dictyopteridium, dont les feuilles portent directement des dizaines d'ovules sur leur face inférieure, comme nos fougères modernes. Le deuxième appareil reproducteur femelle a été découvert dans les bassins houillers indiens du Guadeloupien moyen, et a été nommé Denkania, une partie de l'arbre Glossopteris, dont les feuilles et les ovules sont séparés, et ces derniers sont protégés par une coque protectrice qu'on appelle la cupule. Cet appareil reproducteur est bien plus intéressant que le premier, car inédit chez les ptéridospermatophytes, et par ailleurs très proche de celui des angiospermes modernes. Concernant l'appareil reproducteur mâle des Glossopteridacées, il n'est connu que par les restes fossiles très bien conservés de Frepmonia, dont les feuilles portaient des grappes de microsporanges qui conservaient le pollen. Les Glossopteridacées ont vécu et prospéré pendant tout le Permien, mais ces derniers vont totalement s'éteindre suite à l'extinction massive du Permien-Trias, survenue il y a 251 millions d'années. Considéré comme marqueur stratigraphique car particulièrement abondant au cours de la période permienne, le Glossopteris, qui est le ptéridosperme le plus célèbre, est aussi le genre type de la famille des Glossopteridacées. Ce genre est aussi particulièrement connu car il occupe une place prépondérante dans l'argumentaire de Wegener. En effet, des feuilles de Glossopteris ont été découvertes en Inde, en Australie, en Antarctique, en Amérique du Sud et en Afrique. Alfred Wegener expliquait ainsi cette grande répartition géographique du fait qu'il y a 250 millions d'années, toutes les masses continentales formaient alors un supercontinent, la Pangée. Le Glossopteris se caractérisait par ses feuilles et ses organes reproducteurs, que j'ai déjà détaillé précédemment. Le tronc, lui, était très effilé et très proche de celui de nos conifères modernes. En effet, les troncs de Glossopteridacées présentaient des cernes, ce qui indique que ces végétaux vivaient dans un climat dont les saisons étaient très marquées. Le Glossopteris pouvait atteindre 30 mètres de haut et il dominait les écosystèmes tempérés et tropicaux du Gondwana, soit le sud de la Pangée. Ce dernier était en effet très répandu et constituait de vastes forêts gondwaniennes. Mais pourquoi nous ne retrouvons pas des traces fossilisées des Glossopteridacées au nord du supercontinent, la Laurasie? Eh bien, il semble que le vaste désert global situé au centre de la Pangée, ainsi que la chaîne hercynienne, ait empêché l'expansion des Glossopteris au nord du supercontinent, dont les forêts sont alors constituées de conifères comme Araucaria ou encore de lycopodes géants comme les Lepidodracées. Le Glossopteris vit alors un âge d'or et domine de loin toutes les autres espèces végétales dans les forêts gondwaniennes, quand soudain il disparut du registre fossile, et ce lors de la crise du Permien-Trias. Comme dans toutes les lignées du vivant, les ptéridospermes ont connu une apogée et un déclin qui précèdent une extinction finale. Les ptéridospermes semblent aujourd'hui être à l'origine d'une nouvelle controverse en phylogénie, car très proches de par leurs organes reproducteurs et leurs feuilles des angiospermes. Peut-être que certains ptéridospermatophytes sont à l'origine des premiers angiospermes, et si cela se confirme, le clade pourrait bien se voir éclater. Ces plantes, qui font partie des plus anciennes du règne végétal à avoir vécu sur notre planète, nous permettent aujourd'hui de comprendre les différents bouleversements climatiques du Permien et du Carbonifère, ainsi que la composition des paléoflores du Paléozoïque supérieur qui demeure encore aujourd'hui assez mystérieuse. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous dis bonne rentrée à tous et à bientôt.